Bonsoir, bien-aimés dans les seigneurs. Vous savez, j'allais porter aujourd'hui un plis sur ce que nous avions partagé hier. Euh, alors que plusieurs questions m'est revenu davantage pour des couples et des familles qui se battent entre eux, qui se séparent, c'est vrai. Ce sont des choses qui rongent notre monde d'aujourd'hui. Personne ne pourra dire qu'ils ne sont pas dans ces problèmes. Mais ces problèmes arrivent trop souvent par nos propres erreurs. Manque de l'équilibre dans le couple, dans le foyer. Même vous qui êtes des fiancés aujourd'hui, vous êtes censés les comprendre certaines choses. Pourquoi vous n'avez pas la paix, vous n'avez pas la joie? Il y a toujours des bagarres, de combats par-ci par-là. C'est vrai, ça arrive, cela n'évite pas les hommes. Cela ne va pas vous éviter car le diable a pas mal de ces pièges. Donc pour lui, la priorité de ces combats comprend des couples, des familles qui sont assises en Christ pour leur disperser, leur frapper davantage. Alors vous remarquerez avec moi, ce sont toujours des couples, même vous qui êtes des fiancés, vous êtes fiancés, vous êtes trop combatifs parce que car le diable, s'il connaît seulement votre avenir, votre destin, il ne peut jamais vous abandonner. Il ne peut jamais abandonner à vous frapper comme il voudra. Alors, vous manquerez toujours la paix et la joie en vous. Vous commencerez. Bon, en fait, l'arme la plus puissante, c'est Dieu et la prière seulement. La crainte de Dieu et la prière. Vous allez remarquer avec vous dans vos foyers, qu'est-ce qui se passe? Dans vos couples d'ailleurs, qu'est-ce qui se passe? Tout commence, tous ces bourdonnements de bruit que vous avez aujourd'hui des couples. J'ai fait mon stage dans une commune périphérique de notre République démocratique du Congo. Mais là, je vois je vais constater plutôt plus des divorces que des mariages. Pourquoi? Parce que les gens se considèrent trop, sont vite pour se marier. Bien sûr, on est vite pour se marier, mais on n'a pas l'équilibre, on n'a pas aussi des fondements à reposer notre couple, nos conjoints. Donc vous voyez, des choses pareilles, de tels couples ne dureront jamais. Alors que de l'autre côté, ce qui bouscule un peu trop le vent du foyer des couples, vous verrez avec moi, tout commence par la convoitise. Le déséquilibre de la société commence par la convoitise. Tu sais, tu vas bien, tu manques, il y a un manque, il y a un souci, il y a un couac avec vous. Vous devrez avoir, mais vous n'avez pas. Vous ne savez même pas quoi faire. Mais la première chose que vous verrez faire, vous allez convoiter ailleurs, vous allez regarder, chercher comment vit l'autre, comment fait l'autre, comment, il marche avec qui, il sort avec qui, il vit avec qui. Vous ne savez pas ce qu'il a fait pour hériter et pour mériter cette grâce-là que Dieu lui a accordée. Vous vivez tenant compte de l'horloge des autres, de la vie des autres. Donc cette convoitise, d'où il commence, vous n'avez même pas à contrôler votre destinée ni votre bénédiction avec la personne à qui Dieu vous avait maîtrisé, donné plutôt de vivre avec lui. D'ailleurs, ça serait comme si vous devriez maîtriser la vie avec la personne. C'est une école, la personne est pauvre, la personne n'est pas si riche, mais il a l'amour envers vous. Vous devriez patienter avec lui, demeurer avec lui, par des épreuves de vent qui vous surviendra de gauche à droite, mais vous sentirez encore plus aisé avec vous quand il y a l'amour. Mais une fois qu'il y a la convoitise de gauche à droite, c'est tout, vous êtes perdant de tout, déséquilibre entre des problèmes, entre tout ce qui peut emporter votre couple, et puis rien ne reste de plus avantageux pour votre avenir. Donc tout un avenir perd comme ça, vous la perdez. Vous commencez à regretter après. Donc ça sera trop tard. Pourquoi? Tout ça a commencé que par une seule chose, la convoitise. Vous regardez autre parce que l'autre vit mieux, vous voulez vivre encore mieux davantage comme lui. Faites
beaucoup d'attention avec cela. Il faut faire beaucoup trop d'attention avec les genres de choses. Je vous en supplie, quant à moi, veuillez améliorer, aménager vos couples, vos vies. Dès que vous marchez, déjà vous prenez à l'ire de vie. Vous êtes encore fiancé, vous avez encore la passion d'avoir un amoureux, une amoureuse. Vraiment, faites beaucoup d'attention avec cette convoitise, ce qu'on appelle la convoitise. Vous voudrez encore avoir des beautés comme l'autre, vous voudrez encore avoir des mèches, des cabellos comme les autres, vous voudrez encore avoir tellement de choses comme les autres. Faire beaucoup d'attention. Aimez celui ou celle à qui Dieu vous a donné à demeurer à votre côté. Supportez-vous les uns les autres. Merci pour aujourd'hui. On se limite là. Ce n'était qu'un remède pour votre vie, votre couple. Parce que le diable rôde trop pour détruire le couple, afin que nos pays plutôt, n'aient plus d'avenir. Que Dieu vous bénisse d'abondamment. Partagez votre page et abonnez-vous sur Plus pour avoir beaucoup de précisions de la part du Seigneur. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse davantage.